Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie encore de me suivre dans Vie en Christ, votre émission. Nous allons continuer notre enseignement, notre partage sur le chrétien et la délivrance. Nous avons vu la dernière fois, nous avons parlé longuement sur l'autodélivrance. Nous avons essayé de répondre en fait à cette question, non posée par une personne, mais une question qui se pose parce que c'est un élément qui est vraiment commun. Je pense que toutes les personnes, d'une manière ou d'une autre, s'est déjà posé cette question si l'autodélivrance existe ou bien si il pouvait effectuer son autodélivrance. Nous avions dit oui, mais nous avons aussi posé certaines conditions. Nous avons donc mis des mais dans cette affirmation en question. Je vais essayer de réinsister sur ce point parce que je ne voudrais pas que l'enseignement de la session précédente puisse non seulement un peu dérouter les personnes, mais les conduire sur un mauvais chemin. Non parce que ce qui a été dit était incorrect, mais que nous devions clarifier certaines choses. L'autodélivrance, oui, mais à quelles conditions? À la condition que vous connaissiez la vie que vous meniez auparavant. Pour quelle raison? Parce que si vous aviez une vie, je peux dire, compliquée. Le compliqué en question, si je le développe, je peux vous donner l'exemple d'une personne qui était peut-être un sorcier, peut-être une personne qui vivait dans l'occultisme, une personne qui a appelé à l'invocation des esprits. Tout ce genre de choses, la prostitution à l'outrance par exemple. Vous devez passer par la délivrance. Non une autodélivrance, mais une délivrance à l'aide d'un serviteur de Dieu. Pour quelle raison? Parce que si je peux utiliser ce terme, le degré de possession, ou le degré d'envoûtement, ou le degré d'utilisation du royaume occulte dans votre vie est ou a été d'une manière forte, qui a vraiment pris racine dans votre vie. Et il vous faut de l'aide. La parole de Dieu nous dit que à l'aide de la parole, nous déracinons les éléments. Une personne doit venir comme en agriculture, déraciner des racines vers vous ou en vous. Ce sont ces racines-là, les racines de la prostitution, de l'occultisme, des sciences occultes, etc. Des simples déclarations de foi, des simples prières ne vous permettront pas d'être libérés de ces choses. Parce que nous avons dit que l'autodélivrance s'effectue lorsque déjà vous venez en Christ, vous commencez à écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu vous ouvre les yeux. À ce moment-là, les esprits qui voient que vous commencez à comprendre certaines choses commencent à lâcher prise. Ils voient que des portes dans votre vie sont en train d'être fermées par ce que vous êtes en train de comprendre, d'accepter dans votre vie. C'est cette vérité qui commence à affranchir, qui commence à libérer de certaines chaînes. Ces chaînes sont mises par le péché, par les démons, par les esprits. Et ces chaînes commencent à être brisées par la vérité de la parole que vous commencez à comprendre, à voir, toutes ces choses. Donc oui, vous pouvez le faire. Mais attention, regardez d'abord votre vie. Je voudrais aussi que dans cette session, vous puissiez comprendre une chose. La délivrance n'est pas quelque chose de honteux. Nous devions être libérés. Nous devons être libérés. Ne croyez pas parce que vous avez mené telle vie que si vous vous approchez d'un serviteur de Dieu, c'est une honte pour vous. Ce serait une désolation si un serviteur de Dieu n'est pas dans le secret. Un serviteur de Dieu, c'est comme un médecin, c'est comme, je ne sais pas, les entités administratives qui signent des chartes qui disent qu'ils ne peuvent pas révéler la vie privée des personnes. Malheureusement, on entend souvent cela, on entend des révélations de la vie privée de certaines personnes qui se sont effectuées pendant les délivrances. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que cela doit fonctionner. Le serviteur de Dieu doit tenir secret ce qui s'est passé, l'entrevue que vous aurez avec lui. Parce que vous devez vous ouvrir, vous devez tout dire, vous devez tout exprimer. En tout cas, au minimum, ce que vous vous rappelez et ce que vous connaissez. Parce que lorsque vous avez oublié peut-être quelque chose, alors laissez que par la foi, le Saint-Esprit de Dieu puisse s'occuper de cela. Mais ce dont vous êtes conscient,
Pour quelle raison nous devions avoir des déclarations? Pourquoi devions-nous déclarer avec notre bouche? C'est-à-dire ce que nous nous rappelons, ce que nous savons. Hein? Nous devons essayer de confesser cela, de dire ce que nous avons fait, afin que le ministre de Dieu qui va s'occuper de la délivrance puisse connaître les voies et moyens à utiliser pour votre délivrance complète. L'autodélivrance fait une délivrance graduelle, mais une délivrance effectuée par un ministre de Dieu peut être une délivrance directe et complète. Maintenant, lorsque la délivrance a été faite, dans les deux cas de toutes les manières, il y a un élément qui est commun. La maison qui est lavée, la maison qui a été arrangée, vous devez la remplir de quelque chose, vous devez l'habiller, vous devez la meubler avec les éléments de la connaissance de la parole de Dieu, de l'Esprit du Christ. Il ne faut pas la laisser vide. C'est-à-dire vous devez rester assidu dans l'écoute des enseignements, assidu dans la prière, assidu dans votre vie en Christ. Pour quelle raison? Parce que les esprits qui ont été chassés, n'oubliez pas, ce n'est pas nous qui avons inventé ce concept-là. C'est le Seigneur Jésus qui l'a annoncé. Il a dit que l'Esprit s'en va, mais il n'est pas content lorsqu'il part, parce qu'il sait que cette demeure, c'est sa maison. Et il voudra la récupérer. Parce qu'il voudra la récupérer, il fera tout. Il fera de son moyen, par l'influence, en prenant d'autres esprits. Le Seigneur Jésus avait parlé de cet esprit plus fort que lui. Il va faire un deal avec cet esprit plus fort que lui. Pourquoi la maison en question ou la condition de la personne est pire qu'avant? Parce que le deal qui est fait, non seulement lui, il récupère sa maison. Il dit aux 7 autres là, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais récupérer ma maison. Raison pour laquelle il disait que la condition de la personne est pire qu'avant. Donc, on doit faire attention. Les délivrances, quand on est fait, quand une délivrance est pratiquée, nous devions faire attention à l'après. Voici pourquoi je clôture cette étape de l'autodélivrance, en vous donnant à nouveau cette prévention, cette information très importante. Vous avez effectué l'autodélivrance, votre autodélivrance, elle a été partielle ou complète, mais attention, ne vous arrêtez pas là. Ne vous arrêtez pas là. Parce que si vous vous arrêtez là, il y a un danger qui est en train de vous guetter. Aujourd'hui, nous allons essayer de traiter un peu de la délivrance qui est effectuée par les ministres de l'Éternel. Vous avez entendu certaines légères introductions. Comment s'effectuent ces délivrances-là? Quel est le cheminement de cette délivrance-là? Le Seigneur Jésus nous a, disons, dans l'histoire avec le Seigneur Jésus, on sait très bien de cette femme qui est apparue avec son enfant parce que les disciples n'ont pas pu effectuer la délivrance. Et le Seigneur Jésus dit que, écoutez, la prière et le jeûne. Il a introduit la prière et le jeûne. Il a donné cette information-là. Déjà, lorsque vous allez faire votre délivrance auprès d'un ministre de Dieu, non seulement lui doit être dans un état spirituel correct, non seulement il doit avoir prié, il doit avoir jeûné, parce que ça se prépare. Vous de même, vous devez être dans la même condition de jeûne et de prière. Cette condition-là affaiblit les esprits qui sont en vous. Ces esprits forts qui ne partent pas par une simple déclaration de foi. Ça les affaiblit. Cette condition spirituelle dans laquelle vous allez les mettre sera un feu en eux qui vous aidera et aidera le ministre de Dieu à chasser ces esprits en question. Attention, je dis que je ne donne pas de cours de démonologie ici. Non. Dans une des sessions, j'ai dit qu'il est bien de connaître le monde des esprits, comment il est hiérarchisé pour savoir comment agir. Mais vous devez savoir que comme la délivrance n'est pas identique chez tout le monde, il n'y a pas un cheminement identique chez tout le monde non plus. L'élément de base de la prière et du jeûne peut être appliqué à tous. Mais maintenant, comment va faire le ministre de Dieu ou le serviteur de Dieu à ce moment-là ne dépend de la révélation que le Saint-Esprit va lui donner. Attention, vous deviez avoir parlé avec ce ministre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que la confession est la clé de la délivrance. Je vais insister dessus.
La confession est la clé de la délivrance. Parce que ce qui est révélé est condamné. Lorsque vous ne pouvez pas révéler ce que vous avez fait, où vous étiez, il est difficile que la condamnation ou qu'une condamnation soit dite sur l'esprit en question. Parce que la condamnation qui est dite sur l'esprit quitte le corps, quitte la vie de la personne. En fait, la délivrance, c'est comme deux êtres, je peux dire les entités qui possédaient la maison, qui est le corps, et la personne lui-même devant un juge. Quel est l'avantage que la personne a devant ce juge-là? Le juge lui dit, confesse simplement ce que tu as fait. Une fois la confession sera faite, cette confession condamnera ces personnes-là. Donc c'est un principe de justice différent de ce que nous avions sur la terre. Je ne sais pas si vous voyez le concept de la délivrance dans la vie chrétienne. C'est celle-là. La confession condamnera ces intrus. Donc lorsque vous allez chez le ministre de Dieu, je prendrai l'exemple d'un occultiste. Confesse ton occultisme. Confesse que tu fais part ou que tu as fait part à tel ou tel élément. Il n'est pas souvent nécessaire d'entrer dans les détails. Que tu avais tué ton père, que tu avais tué ta soeur, que tu violais ceci, que tu violais cela. Vous savez, raconter c'est bien. Mais attention, quand la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que nous entendons, quand vous racontez trop ces choses, quand vous revivez un peu trop ces choses, ça risque de vous attirer de nouveau. Ça risque aussi de créer certains éléments dans le fief des personnes qui doivent vous assister. Ce sont les lignes principales qui doivent être dites. C'est bien d'entendre souvent des confessions ou des témoignages. Les témoignages que nous entendons souvent de actuels ministres de Dieu ou bien d'actuels simples serviteurs ou simples personnes qui étaient dans ce genre d'éléments, par exemple, nous apprend comment était ce monde-là. Mais ce n'est pas leur témoignage qui les délivre. On les considère déjà délivrés. Mais là, c'est une confession de ce que vous étiez en train de faire et de vivre. Vous confessez cela. Vous devez confesser surtout les éléments principaux. Donc ce sont les grands titres qui doivent être dits. Parce que dans l'exemple d'un occultiste qui a par exemple fait 30 ans dans l'occultisme avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, dites-moi comment vous allez confesser tous les éléments que vous avez faits depuis la première année jusqu'à la 30e année de votre service dans ce monde-là. Ne voyez-vous pas que dans la logique, c'est une perte de temps? Le Seigneur sait cela, le Saint-Esprit sait cela. Mais pourquoi on demande la confession? C'est parce que la confession va condamner ces anciens maîtres-là. Ne cachez absolument rien de ce que vous vous rappelez, de principaux. Et de cette confession-là, vous allez amener un second élément. C'est le renoncement. Parce que vous savez que confesser et ne pas renoncer, vous n'avez absolument rien fait. Parce que lorsque vous confessez, donc vous les accusez, et lorsque vous allez renoncer, vous le dites, écoutez, le contrat entre moi et vous, c'est fini. Ces deux déclarations vont peser dans la balance de votre délivrance. Parce que le ministre de Dieu qui est là, même si lorsque nous avions parlé dans les épisodes précédents, qu'on avait parlé de puissance spirituelle, de degrés spirituels différents qui permettent en fait à un ministre ou un autre ministre d'agir mieux, de travailler mieux dans cette circonstance-là. Mais la clé de sa réussite dépend de ce que vous êtes en train de confesser et de ce que vous êtes en train de renoncer. Parce que si vous ne le faites pas, lui-même, il est lié. Déjà, les anges eux-mêmes qui sont là pour ce service-là. Parce que je vous l'ai dit que c'est eux qui vont pratiquer la délivrance. C'est eux qui vont venir enchaîner ces esprits-là. Vous savez, c'est vrai qu'on a généralisé disant que c'est le Seigneur qui va délivrer. Oui, parce que nous nous focalisons à faire ces éléments-là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit mandate
Il y a des anges à ce moment-là, en ce moment-là précis, qui sont prêts avec des chaînes. Ils sont prêts avec des armes pour déloger ces esprits-là. Mais ils attendent le go. Le go vient de ces renoncements et de ces confessions. Plus vous confessez, plus vous renoncez, vous leur donnez les décrets permissifs d'agir sur tel ou tel esprit. Je me rappelle, je pense que les personnes de ma génération connaissent bien un livre d'une femme de Dieu, une servante de Dieu, Rebecca Brown, où elle avait parlé, où en fait cette histoire dont le titre de la série, il est venu libérer les captifs, commençait avec l'histoire d'une servante aussi de l'Éternel. Après, Anne, et comment en fait, elle a raconté en fait la vie de cette personne et sa délivrance en fait. Elle avait montré comment cette personne était ancrée dans le monde, dans ce monde occulte. Et comment graduellement les délivrances de cette personne s'effectuaient. À chaque moment qu'elle confessait quelque chose et qu'elle renonçait. Ça a pris des années. Pour vous dire que les personnes, ici je suis en train de prendre les exemples des personnes qui ont fait les sciences occultes ou l'occultisme, vraiment ancrées dans l'occultisme, sont les types de personnes qui ont la délivrance qui n'est pas la plus facile. Parce que non seulement ils ont tant d'enracinement en eux, mais ils connaissent tellement de choses que l'ennemi ne veut pas les lâcher. Raison pour laquelle ceux-là doivent vraiment confesser tant d'éléments, renoncer à tant de choses. Vous savez, dans ce renoncement-là, souvent, on oublie que on a des objets, des livres, des éléments en question que vous devez apporter au pied de l'apôtre ou du serviteur de Dieu qui doivent être détruits. Je me rappelle, je ne sais pas où j'avais entendu cela, qu'il y avait un serviteur de Dieu qui effectuait des délivrances des personnes. Les personnes lui amenaient les éléments qu'il avait, les fétiches, les livres, tout un tas d'histoires. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il faut brûler, détruire ces éléments-là. Mais lui, il ne le faisait pas. Il se disait qu'il était tellement fort en lui, il se sentait tellement puissant que toutes ces forces, tous ces éléments qui sont dans ces livres ne le feront absolument rien. Et il gardait cela chez lui comme un trophée. Il gardait cela chez lui comme un trophée. Mais un jour, ces choses-là qu'il a conservées se sont retournées contre lui. Pas que ça l'a démonisé, si je peux utiliser le terme, mais ça a créé des circonstances. Ça, c'est une parenthèse parce que nous allons parler des conséquences de la délivrance aussi. Donc, ce que je suis en train de dire ici, que vous renoncez, vous devez ramener les éléments que vous aviez, que vous utilisiez, afin que cela puisse être détruit. Parce que ces éléments sont des symboles de la présence aussi de ces esprits-là. Parce que certains esprits pour lesquels nous sommes délivrés ne sont pas forcément en, mais avec. Souvenez-vous, je vous l'avais dit. La possession, elle est complexe. Le terme en tant que tel, quand on parle du terme posséder, c'est avoir une entité en soi qui prend le contrôle. Mais dans le monde spirituel, c'est un peu différent. Non seulement cet élément-là s'explique dans ce sens, mais dans l'influence aussi. Et souvent, cette influence, par exemple, lorsque vous avez avec vous un fétiche, un élément qui appartient au monde que vous êtes en train de servir, et une représentation d'un faux Dieu, bien sûr, d'un esprit quelconque. Il y a un esprit qui accompagne ces éléments-là. Et si on demande de brûler ça, c'est afin de vous libérer de cette alliance qui a été faite. Parce que nous renonçons à des alliances au moment de délivrance. Vous devez renoncer à des alliances qui ont été faites. Je ne sais pas si nous sommes en train de nous comprendre sous cette réalité en question que je suis en train de parler. Souvenez-vous, rappelez-vous, je vous le dis et j'insiste là-dessus. Cela n'est pas la même chose chez tout le monde, bien sûr.
Vous savez, admettons que vous êtes, je vais utiliser ce terme-là, quoique je n'aime pas vraiment l'utiliser. Admettons que vous étiez comme un enfant de sacrifice. Qu'est-ce qu'un enfant de sacrifice ou un enfant sacrifié? Souvent, nous savons que certains parents qui ont fait de l'occultisme ont souvent des enfants qu'ils utilisent comme sacrifiés, en fait, en tant que tel. Un enfant qui est, en fait, le symbole, l'objet de sa puissance en tant que tel. Cet enfant-là peut-être subir certains éléments. Souvent, les éléments communs, ce sont des enfants qui ont souvent des maladies incurables. Dans d'autres cas, ce sont des enfants qui sont violés par leurs parents. Hein, qui sont violés, je vous le dis, hein, qui sont violés par la personne qui, en fait, qui exerce, en fait, cette vie occulte. Et lorsque ces liens d'inceste se sont créés, il y a des démons qui... Vous savez, quand on parle de liens, hein, il y a des démons qui vous attachent, en fait, dans cette réalité. À tel point que vous subissez cet élément-là, mais vous ne pouvez ni accuser, ni contrecarrer cela, etc. Pourquoi? Parce que la puissance de ces ténèbres, de ces démons en question, en ces moments-là, est tellement lourd sur votre vie que ça vous empêche de reprendre possession de vous-même, de votre corps, de votre moralité. Et souvenez-vous, dans un de mes épisodes, j'avais dit que ce genre d'éléments, ce genre de vie qui sont souvent menées, pousse à ces enfants, lorsqu'ils grandissent, d'avoir des mauvaises vies, de devenir des prostituées. Je ne parle pas ici de prostituées de rue, mais des prostituées dans le sens que vous allez courir d'homme à homme, de femme à femme. Que vous serez une personne qui verra que ma vie n'a aucune importance, vous vous donnez à n'importe qui. En réalité, ce sont des esprits qui sont derrière ça. Si par exemple, vous, au moment de votre délivrance, vous n'avez pas confessé ce que vous savez par rapport à cet inceste, par exemple, que vous n'avez pas commis, mais connu, subi, ce lien-là est difficilement brisable. Parce que si vous ne le confessez pas, vous ne renoncez pas à cet élément-là, vous vous y attachez. Vous attachez votre réalité à ça. Et l'esprit en question qui est en charge de ce lien ne pourra pas vous lâcher. Vous pouvez avoir été délivré de tel élément, mais votre vie semble toujours bloquée dans un compartiment, je peux dire que telle place dans votre vie, vous ne pourrez pas aller de l'avant parce que cet esprit-là est là. Par exemple, je peux dire que c'est un esprit qui, pour la femme peut-être, dans ce cas-là, vous empêchera de vous marier. Pour l'homme peut-être, vous empêchera de réussir à votre vie. N'oubliez pas que l'ennemi, il est là pour voler, il est là pour détruire, il est là pour tuer. Il vole quelque chose. Vous savez que l'ennemi vole quelque chose en nous. Il détruit nos vies. Et au final, c'est la mort qu'il cherche à nous donner. La confession et le renoncement. La confession et le renoncement est la clé de la délivrance. Confesse et renonce. On ne te demande pas de déclarer ça chez des personnes comme ça. Auprès du serviteur ou du ministre avec lequel qui va pratiquer la délivrance. Confesse et renonce à ces choses. Et le renoncement, vous savez, est suivi par les actes. Ce n'est pas parce que je vais dire que non, je renonce que je ne ferai plus l'occultisme. Vous ne devez vraiment plus agir dans cette voie-là. Tu confesses ta prostitution, tu dis que tu renonces à ta prostitution. On ne doit pas de nouveau te voir en mini-jupe, etc. dans certaines circonstances qui peuvent attirer encore cet esprit. Sinon, tu n'as absolument rien fait. La confession et le renoncement. La confession et le renoncement. Il n'y a pas beaucoup à dire dans cette session par rapport à la délivrance normale. On ne va pas parler je ne parle pas de la puissance des ténèbres qui est en toi. Je ne parle pas de la puissance du démon qui est en toi ou des esprits en question qui sont en toi. Le principe de base, il est déjà là. Le ministre et vous-même, vous êtes préparés spirituellement. Le ministre va jeûner, va prier. Tu as peut-être jeûné aussi pour te préparer à la condition de ta délivrance.
Mais n'oublie pas, confession et renoncement. Confession et renoncement. La confession que tu fais condamne les esprits qui sont en toi. Le renoncement que tu feras brise les liens qui les attachent à toi. Et à ce moment-là, les anges de l'Éternel vont faire leur travail. Quel que soit le temps que ça prendra, quel que soit le mois que cela va prendre, ou même les années. Si je regarde par exemple l'exemple que j'ai donné par rapport au livre de Rebecca Brown, avec cette servante Anne. Ça a pris des années sa délivrance à elle. Mais chez d'autres personnes, ça prend peut-être des années aussi, des semaines aussi, des mois aussi. Une gradualité. Souvent, la délivrance n'est pas directe comme ça, mais elle sera peut-être graduelle. Mais elle va finir. Mais son secret, la confession, le renoncement. La confession, le renoncement. Lorsque tout cela a été fait, tu peux souvent, après ta délivrance, te rappeler de certains éléments. Maintenant, là, c'est toi. Confesse devant le Seigneur. Renonce à cela. Les esprits du Seigneur qui sont avec toi feront le reste. Je vous remercie de m'avoir encore une fois suivi. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un sujet très important par rapport à cette partie de la délivrance qui va peut-être clôturer notre session. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Amen.